Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. J'espère que vous passez de bonnes vacances, car beaucoup d'entre vous sont en vacances en ce moment. Ici Michel Drucker qui vous parle depuis la salle de l'Élysée-Montmartre sur des images de Jean-Michel Poramier. Nous allons assister ensemble à un beau combat de catch à 4 qui va opposer dans quelques instants sous nos yeux Luc Straub et Armand Zarpa. D'ailleurs, le speaker officiel vous donne maintenant la composition de ces deux équipes. Voilà, les présentations sont faites, vous avez entendu. Nous allons donc assister à un très beau combat de match à 4 qui va opposer Luc Straub et le champion arménien Armand Zarpa, à gauche ici sur votre écran, à Pierre Bernaert et Marcel Manevaux. L'arbitre de ce combat va être monsieur Pierre Vanès, qui connaît bien les rings puisqu'il a boxé pendant très longtemps. Il donne les conseils d'usage aux 4 catcheurs. Il inspecte pour l'instant minutieusement Pierre Bernaert, qui est d'origine belge, Pierre Bernaert. Maintenant Armand Zarpa et Luc Straub qui font équipe et qui sont les deux catcheurs les plus bruns ici sur votre écran, alors que Pierre Bernaert et Marcel Manevaux sont blonds et châtains respectivement. Voilà, les conseils sont donnés. Quels sont les deux catcheurs qui vont commencer cette explication? Nous allons le savoir dans quelques instants. Luc Straub, je vous donne ses mensurations. Il pèse 97 kg, il mesure 1m73, il a 38 ans, il est marié, 2 enfants, une petite fille et un petit garçon qu'il m'a prié de saluer ce soir au passage d'ailleurs. Il est ceinture noire de judo, il a été champion de France de catch. Il aime le western, le football et la bicyclette. Tandis que son acolyte, Armand Zarpa, qui va commencer ce combat avec Pierre Manevaux. Armand Zarpa, il est arménien, il a 1m72, il pèse 90 kg. Quant à Marcel Manevaux, qui a l'honneur de commencer ce combat, il pèse 88 kg, il est un peu plus léger et il est aussi un peu plus petit, il mesure 1m71. Armand Zarpa est un Arménien que vous connaissez bien, vous l'avez vu souvent sur vos écrans de télévision. Il est restaurateur à Flins. Et lorsqu'il n'est pas à ses fourneaux, il vient à l'Élysée-Montmartre pour faire un peu d'exercice. Et ici, il domine pour l'instant Pierre Manevaux. Pierre Manevaux qui a de sémillantes moustaches et qui porte ici un ciseau que Armand Zarpa n'apprécie pas tellement. Toujours un ciseau. Pierre Manevaux sur le ventre avec un ramassement de jambes que lui porte Armand Zarpa. Et c'est toujours Armand Zarpa, tandis que Pierre Manevaux rampe. Pierre Manevaux rampe, il a touché les cordes et l'arbitre, monsieur Vanès, va séparer les deux hommes. C'est le règlement, voilà qui est fait. Et un monsieur derrière moi n'apprécie pas du tout, n'apprécie pas tellement. Et au centre du ring, Armand Zarpa et Pierre Manevaux. Et voilà, projection par un bras de volée. Ça fait mal, ah, il est compté 3. Ah, il est compté 2. Non, il a été compté 1 et Pierre Manevaux s'est dégagé. Les deux hommes sont dans les cordes et l'arbitre, monsieur Pierre Vanès, va les séparer. L'arbitre sépare les deux hommes. Et Pierre Manevaux, l'œil méchant, va essayer de projeter son adversaire en force. Mais Armand résiste. Armand résiste. Armand ne veut pas aller au tapis. Ah, rageusement, il a renvoyé son adversaire. Ah, tandis que Luc Straub lui a susurré un conseil à Armand. Armand a-t-il compris? Nous allons voir.
Luc Straub a dû dire à Armand, fais comme ceci, tu l'auras plus facilement, je le connais. Et pour l'instant, projection, oh là là. Ah oui, ça. Ah oui. Ah oui, ça, Pierre Manevaux l'a senti. Il va falloir qu'il se méfie d'Armand Zarpa, qui est d'abord plus lourd que lui, qui est d'ailleurs plus sympathique, il faut reconnaître. Il est très gentil, très souriant, Armand. Pour l'instant, il est acculé dans son coin. Il va peut-être passer le relais à Luc Straub. Et voilà. Et voilà, et voilà. Voilà ce qui arrive. Ouais. Pierre Manevaux n'a pas réfléchi. Et Armand Zarpa fait rentrer Luc Straub, qui sur sa lancée. Et Pierre Manevaux fait rentrer Benvert. Le blond Benvert, qui fait connaissance pour la première fois de la soirée avec le tapis de l'Élysée-Montmartre. Et une deuxième fois. Pierre Bernard, le Kirk Douglas de l'Élysée-Montmartre. En effet, il ressemble étrangement à Kirk Douglas, Pierre Bernard. D'ailleurs, il dit souvent, moi je suis le petit Kirk, le Kirk de l'Élysée. Ciseaux bloqués. Ciseaux bloqués que Bernard a appliqué. Luc Straub a chatouillé la glotte. Il a chatouillé la glotte de Pierre Benvert. Évidemment, ça surprend. C'est une prise qu'on n'a pas souvent l'habitude de voir. Mais Luc Straub, qui connaît toutes les ficelles du métier. Ah, oui. Pierre Benvert, qui porte une clé au bras gauche de Luc Straub, qui va essayer de se dégager. Luc Straub qui porte des pantalons mi-mollets noirs. C'est le Bermuda du ring. Et voilà, dans les cordes. Ah oui, Marcel Manevaux. Et voilà, vous venez d'assister à une scène rituelle des combats de catch. Oh là là. La paire Bernard Manevaux, malmené par Luc Straub, qui fait rentrer Zarpa. Luc Straub qui a dit à Zarpa, continue, le plus gros est fait. Le plus gros est fait. Il y en a un petit coup dans l'aile, tu peux y aller. Ah, mais Bernard ne s'en laisse pas compter, il lui applique une clé au bras gauche. Et malgré des convulsions, Zarpa ne peut se dégager. Tandis que monsieur Pierre Vanès, l'arbitre, en perpétuelle conversation avec les catcheurs, leur demande de lâcher la prise lorsque celle-ci n'est pas réglementaire. Pour l'instant, elle l'est parfaitement et Zarpa goûte du tapis. À nouveau, projection. Toujours le bras gauche de Zarpa sous la rotule droite de Bernard. Bernard qui lui dit, mais vas-tu me laisser? Mais Zarpa ne veut pas du tout laisser Bernard. Zarpa essaye de lui faire comprendre par des manchettes qu'il faut lâcher la prise. Mais Bernard ne veut pas s'en laisser compter. Il se relève sur une talonnade dans les reins. Et les deux catcheurs se retrouvent au centre du ring. Ah, une belle projection. Belle projection de Bernard sur Zarpa. Quant à Manevaux sournois, le sournois Manevaux, qui en profite pour donner des gifles et des brise-nuques quand Zarpa ne s'y attend pas. Pour l'instant, Zarpa subit un étranglement de Bernard sous l'œil amusé de Pierre Vanès. Pierre Vanès qui, se dit en passant, arbitre très bien ce combat, qui est excellent, qui est très rapide. Et pour l'instant, Zarpa a le dessus. Bernard en très mauvaise posture. Et Luc Straub au bord du ring, contemple la situation avec un air amusé, tandis que Manevaux essaie de tendre le bras pour prendre le relais de son ami qui est en très mauvaise position. Toujours Bernard qui subit la loi de l'Arménien Zarpa. Toujours une clé au bras gauche, une clé retournée. Et il se dégage par une rapide roulade. Et Luc Straub rentre.
Luc Stroll, facile à reconnaître avec ses pantalons longs, pantalons sombres. Ah, pour l'instant, Bernard se dégage très facilement par un ciseau bloqué. Et Straub, par des petits sauts de carpe, se dégage. Et oui, c'est joli. On va retourner de Bernard sur Straub qui se dégage très bien. Et Manevaux, le vilain Manevaux. Manevaux qui vient de pénétrer sur le ring alors qu'il n'y était pas autorisé et qui s'acharne sur le pauvre Straub. Et Manevaux se fait insulter par l'Élysée Montmartre en délire. Le méchant Manevaux, hypocrite le Manevaux. Faucheton, et oui, Faucheton, un monsieur écrit Faucheton. Et Bernard, à nouveau Manevaux. Oh là là, oh là là. Une ruade de Manevaux. Et Manevaux s'acharne, Straub. Il lui frictionne le visage par des coups de poing, coups de pied de volet. Oh là là, les doigts dans les yeux. Oh que ça fait mal ça. Ah là là, ça fait mal. Les doigts dans les yeux, c'est très méchant. Ah ouais. Et Manevaux s'acharne. Monsieur Pierre Vanez essaie de séparer les deux hommes. Et Straub se dégage et il fait rentrer Zarpa. Et Armand va donner une correction à Manevaux. Tout du moins, il va essayer de lui donner une correction car Pierre Manevaux connaît bien son métier. En grande discussion avec Pierre Vanez, l'arbitre. Toujours en grande discussion, Manevaux. « 10 minutes de combat. 10 minutes de combat. Et Zarpa au sol. Bernard essaie de rentrer. Et pendant que l'arbitre s'occupe de Bernard, Manevaux s'occupe lui de Zarpa. Zarpa se relève péniblement. Projection. Ah oui. Zarpa rugit en arménien là. Tandis que Manevaux lui mastique le menton. Manevaux lui bloque le menton là. Oh que c'est méchant. Et Manevaux qui maintient Zarpa sur son genou. L'arbitre parle. Toujours Zarpa en mauvaise posture avec le genou droit de Manevaux dans le dos. C'est évidemment une solution de lui tirer les moustaches, crie un spectateur derrière moi. Il est compté. Zarpa est compté 2, il va se relever. Mais il est cueilli à nouveau par un coup de pied de Manevaux. Oh là là. C'est un vilain personnage ce Manevaux. L'arbitre un peu dépassé. Manevaux est le catcheur le plus irrégulier des 4. C'est lui qui est pour la... Luc Straub est rentré et Manevaux fuit. Il a peur Manevaux. Il a peur Manevaux. Manevaux va-t-il rester dans le ring? Non, il fait rentrer Bernard. Il ne perd rien pour attendre Manevaux. Avant la fin de ce combat, il va sûrement retrouver Straub ou Zarpa sur sa route. Straub, ciseaux sur Bernard. Ciseaux bloqués. Luc Straub qui, je vous le rappelle, est deuxième dan, ceinture noire de judo, deuxième dan. Toujours Straub avec un ramassement de jambes assez savant. Et Manevaux écarte la corde. Toujours Straub et Manevaux. Toujours irrégulier Manevaux. Il change pas Manevaux.
Toujours sournois. Voilà, il va lui... Et voilà. Et Manveau qui se permet... Oh là là, que ça fait mal, ça. Les orteils de Straub. Oh vous ne l'avez pas vu, mais Bernard a mordu à pleines dents les orteils de Straub. J'espère que les 5 sont tout de même encore là. Oui, tout est là. Le pied entier est là. Ah oui. La friction dorsale. Et le public de l'Élysée-Montmartre qui encourage l'équipe Straub-Zarpa. Les catcheurs les plus réguliers ce soir. Oh, saut chassé, très beau saut chassé. Et Bernard, qui en avait perdu la boussole, a cru pendant un instant qu'il était dans son coin. Il a voulu donner le relais à Zarpa, ce qui n'était pas tellement indiqué. Étranglement. Étranglement de Straub sur Zarpa. Sur Bernard, pardon. Et Manveau est venu tirer les cheveux de Straub. Toujours content de lui, Manveau. Il ne fait rien pour attendre, Manveau. Avant la fin de ce combat, il va lui arriver des ennuis. Zarpa au tapis avec une clé au bras que lui porte Bernard. Et le public indigné conspue l'équipe Manveau-Bernard. Et l'arbitre, qui a toujours les faveurs du public, dans ces cas-là, se fait insulter également. Et Zarpa. Projection de Zarpa sur Bernard qui le maintient au tapis. Et Manveau, toujours prêt à intervenir. Toujours prêt à toutes les irrégularités, Manveau. Manveau qui, vous le voyez, dit à Straub: tais-toi, tu ne connais rien, Straub, je parle à mon camarade. Et Manveau, encore Manveau. Insupportable, Manveau. Et Zarpa qui porte un étranglement sur Bernard. Et Armand qui porte un étranglement sur Bernard. Une projection. Manveau. Toujours la main d'un Manveau qui traîne. Manveau toujours souriant. Sourire sarcastique de Manveau. Manveau dans le coin. Et Manveau revient. Et il s'est trompé de catcheur, Manveau. Manveau a oublié de réfléchir un instant, il s'est trompé de catcheur. Et maintenant, il règne une mésentente dans l'équipe Manveau-Bernard qui s'insulte. Manveau veut quitter la salle, Manveau. Manveau a dit à Bernard: tu ne comprends rien, tu ne comprends jamais rien. Bernard qui essayait de trouver une faille dans la défense de Straub. Il a tourné un rond en hurlant: mais est-ce que je vais la trouver? Mais il n'a pas pu trouver la prise. Mais pour l'instant, il subit la loi de Straub. Bernard et Manveau, depuis quelques instants, ne réfléchissent pas du tout. Ils ne pensent plus. Il leur arrive pourtant de penser de temps en temps à Manveau et à Bernard. Toujours Bernard au tapis. Nous assistons ici à un très beau combat. Et Straub hurle au centre du ring des insultes ce qu'il adresse bien sûr à Bernard. Et Bernard, la tête au tapis, le bras retourné. Maintenant sur le dos. Il est compté 2, il se dégage. Et Straub rugit. Et Manveau, voilà, l'inévitable Manveau.
qui revient et qui sourit et qui laboure maintenant l'épaule droite de Straub. Manveau qui se permet maintenant de discuter les ordres de l'arbitre. C'est vraiment pas bien, Manveau. C'est pas bien de votre part, Manveau, ça, vous savez. Et Straub maintenant qui subit un étranglement que lui porte Bernard dans les cordes. L'arbitre sépare les deux adversaires. Et Straub. Ah, Bernard ne veut pas. Bernard ne veut pas. Bernard refuse le combat. Et il va essayer de faire rentrer Manveau, qui fuit Manveau. Manveau au ras du sol maintenant. Et Armand Zarpa qui a pris le relais de Straub et qui va maintenant s'expliquer avec Manveau. Si bien sûr ce Manveau veut bien rentrer au centre du ring. Manveau ne veut rien savoir. Straub le poursuit. Ah, Manveau. Le rusé Manveau, l'irrégulier Manveau aux prises avec Armand Zarpa. Il sourit toujours, Manveau, toujours content de lui. Oh là là. Massage facial de Manveau sur Zarpa. Une friction qui consiste à pincer les cloisons nasales et à enfoncer les doigts dans les yeux. Oh là 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 là. Zarpa ne voit plus rien, il y va au radar. Il cherche un menton au passage. Il cherche à se dégager. Et Bernard se permet de discuter les ordres de monsieur Vanès, l'arbitre. 20 minutes de combat, rien n'est encore joué. Et Bernard fait son entrée. Bernard qui va essayer de terminer ce qu'a commencé Manveau. Et Armand qui a réussi à prendre le dessus, mais qui a été irrégulièrement poussé par l'inévitable Manveau. Et à la manchette, le festival de manchettes. Et voilà. En veux-tu, en voilà, les manchettes toujours. Et voilà. Projection. Silence aux quatre coins du ring. Dans mes bras. Zarpa dans mes bras. Et il est compté 3. Bernard a été compté 3. Et c'est l'équipe Zarpa-Straub. Zarpa-Straub qui remporte cette première manche sur immobilisation de Bernard pour 3 secondes au tapis, vous l'avez vu. La première manche à Zarpa-Straub. Vous l'avez entendu, en 21 minutes, Luc Straub, Armand Zarpa gagne la première manche. Et nous allons maintenant assister à la revanche, à la seconde manche. Quant à Manveau, il s'en prend au public. Manveau et Bernard qui ont été, il faut bien le reconnaître, assez irréguliers dans cette première partie du combat. Mais Straub et Zarpa ont déjoué toutes les irrégularités de Bernard Manveau. La seconde partie de cette explication va commencer. Elle commence déjà d'ailleurs. Manveau qui se fait insulter. Deuxième manche. La première remportée par Straub-Zarpa. Commence cette seconde manche Bernard-Zarpa. Je vous rappelle que ce combat est prévu en 2 manches et la baisse il y a lieu.
durée limitée à 1 heure. Et les manchettes, Bernard sur Zarpa, Bernard qui fait rentrer Manvo. Les deux catcheurs se ruent maintenant sur Zarpa. Et Straub arrive. Les 4 catcheurs maintenant dans le ring. Projection. Et voilà. C'est la valse à 4 temps. Les 4 catcheurs au tapis. Manvo en dehors du ring. Manvo qui est un des catcheurs les plus rapides autour d'un ring. Très connu Manvo. Lorsque Manvo fuit, il n'y a pas un catcheur qui le rattrape autour du ring. Bernard, Zarpa. Après cette valse à 4 temps, nous retrouvons nos 2 catcheurs, Zarpa et Bernard. Quant à Manvo, il a toujours les faveurs du public. Zarpa qui porte un étranglement à Bernard, sur Bernard. Et Bernard qui a hurlé à Straub: n'intervenez pas, cher monsieur, nous n'avons que faire de vos conseils. Et Zarpa, toujours en mauvaise posture. Ah, Bernard et Zarpa font sans aucun doute une équipe assez étonnante. Zarpa. Ah, Manvo. Manvo va se faire corriger par Straub qui arrive. Il va se faire corriger par Luc Straub. C'est une course de poursuite. Alors que Bernard et Zarpa sont toujours au tapis. Luc Straub et Manvo s'expliquent en dehors des 12 cordes. C'est une course poursuite. Et Manvo rentre. Oh, Bernard. Irrespectueux avec l'arbitre, Bernard. Très irrespectueux avec l'arbitre. Qu'une éducation, Bernard. Et Manvo dans les cordes. Et Zarpa, qui est un monsieur régulier, se dégage sur les conseils de l'arbitre. Oh là là. Une manchette a assommé un bœuf. 3 manchettes. Ruade. Et toujours la prise de cheveux classique et irrégulière. Zarpa un petit peu groggy. Malmené par Manvo. Essaie de se dégager. Projection. Terminé par un saut sur la gorge de Zarpa. Et Bernard et Manvo, le plus souvent à 2 dans le ring, ce qui est parfaitement interdit. Bernard, à coup de pied répété. Et Zarpa. Zarpa. Et les 2 catcheurs, après 2 plongeons superbes, se retrouvent au tapis. Zarpa est compté. Ah oui. L'arbitre a compté 3 secondes. Zarpa qui n'avait pas récupéré, qui est resté le dos au sol 3 secondes. La seconde manche revient donc à Manvo Bernard. Nous allons donc assister à une belle. La première manche ayant été remportée par Straub et Zarpa. La deuxième manche revient à Pierre Manvo, Marcel Bernard. Fier comme un pan Manvo, il n'y a pas de quoi. Manvo qui nous fait admirer sa musculature. Cachectique Manvo. Cachectique Manvo. Manvo qui fuit à la première occasion devant Straub ou Zarpa.
Alors que vous voyez dans leur coin Bernard, Zarpa, souriant. Ils viennent de remporter la seconde manche, mais ils n'ont pas encore gagné la belle. Bernard, Zarpa pour la belle. À moins que... Ah oui, évidemment, si Manvo susurre quelques conseils à Bernard, évidemment, ça change tout. Surtout que les conseils de Manvo, vous savez bien qu'ils sont, bien sûr, toujours excellents et ils portent toujours. Et la tactique de Bernard, c'est faire rentrer son camarade 15 secondes et revenir 15 secondes. Il marche à l'économie ce soir, Bernard et Manvo. Zarpa dans les cordes, qui subit les manchettes répétées de Manvo. Et voilà, toujours irrégulier. Le pauvre Zarpa, malmené par Manvo et Bernard. L'arbitre essaie de les dégager. Un avertissement. Monsieur Vanès donne un avertissement officiel, celui-là. Manvo, un avertissement. Et voilà, Luc Straub en furie va essayer maintenant de désagréger complètement l'équipe Bernard Manvo. Et ça pleut de tous les côtés. Et voilà, Manvo est dans les cordes, attention, il se lance, coup de bélier. Le coup de bélier, et l'arbitre. L'arbitre qui n'a pas compris qu'il ne faut jamais se trouver sur la trajectoire. Et voilà, Manvo se fait sérieusement corriger maintenant par Straub. Et Bernard également. Nous assistons maintenant à un festival Luc Straub. Saut chassé. Oh, c'est joli. Et Manvo dans le public, Manvo. Manvo vole bas ce soir. Saut chassé, et voilà. Et ça vole. Manvo qui est un remarquable planeur. Ça fait 2 fois. Et Manvo revient. Et désarticulé Manvo. 3 étoiles, 4 étoiles. Il entend les cloches, Manvo. Les cloches sonnent pour Manvo. Saut chassé. Allez Manvo, il est au tapis, il est compté 2. Il est compté 3. Et voilà. Ce qui devait arriver est arrivé. Luc Straub, Armand Zarpa gagne ce très beau combat. Ils gagnent ce combat, ils ont battu fort justement Bernard Manvo. Et nous allons quitter l'Élysée-Montmartre. C'était un reportage retransmis en direct par Jean-Michel Fonramier. Alors que Manvo va essayer maintenant. Les commentaires étaient de Michel Drucker. Bonsoir.